Parce que c'est pas seulement pour les mathématiques ou bien pour la physique ou pour les sciences, non. Ça envoie même médecine, philosophie, langue, même gymnastique, ça envoie. Même gymnastique. Et crois-tu qu'il y en a plusieurs Il qui y a sont dans physique, divers secteurs? Ils pensent que des bourses d'études ne sont limitées qu'aux sciences. Et ça pourtant, en envoie effet, ouais, ouais, ouais. même des stages, vous pouvez trouver facilement vous pouvez Des facilement trouver des stages stages. également. Ce sera Mais certainement d'une aide pour beaucoup de personnes. je ne postule pas n'importe comment. C'est ça. Donc, ce que je peux dire aux autres, ne postulez pas parce que vous voyez, par exemple, on a lancé une bourse et il faut aussi postuler. Non, c'est pas bon. D'abord, il faut cibler ses capacités, il faut cibler aussi donc sa vision, son point de vue. Donc, qu'est-ce que vous cherchez quoi? Quel est votre projet de vie, n'est-ce pas? Donc, quel domaine vous aimez plus par rapport aux autres? Ou bien vous avez travaillé dans quel domaine? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez des capacités dans ces domaines pour affronter les domaines? Et c'est comme ça que j'ai postulé. Pendant que tu recevais également des refus, des rejets, des sans réponse, qu'est-ce qui, voilà, t'inspirait ou te donnait cette force-là à continuer à postuler à des bourses d'études? À mon avis, je peux dire, c'est pas le nombre de refus qui pourrait me décourager de postuler. C'est pas cela parce que, en fait, c'est la vie, on expérimente. Il faut parfois, il faut doubler des efforts quand on trouve, par exemple, des obstacles parfois. Et à ce moment-là, on va dire qu'on a fourni beaucoup d'efforts et voilà ce que j'ai le mérite. On mérite ce qu'on a parce qu'on a fourni un effort quelconque. Et c'est comme ça, donc, j'ai beaucoup postulé. En fait, j'ai beaucoup postulé. Et toi-même, tu le sais, je le pense, oui, on a postulé ensemble. Certainement, oui, parce que même, on a été dans une même chambre, tout ça, on connaît. On connaît des fois En où on effet, en effet. tout ça, on se dit, mais moi, j'avais envoyé quelque part. Et voilà, on n'a pas accepté ma candidature. Tout ça, on se le disait, je pense. En fait, ce que je peux dire surtout, même si vous envoyez 1000 lettres de motivation, peut-être la 1001e lettre peut sourire pour vous. Ne soyez pas découragés. En fait, on est, donc, on est fier de soi. On est fier de ça. Donc, je peux dire, on est fier de ce qu'on a fait quand on a franchi des épreuves difficiles. Quand on a échoué, on s'est relevé, on a compris que non, ça, c'est pas la fin. Il faut quand même que j'ouvre encore d'autres portes. Il faut que je bouscule encore pour que la porte s'ouvre. Peut-être que la porte est en train de se fragiliser. Je dois encore fournir beaucoup d'efforts pour ouvrir la porte. En fait, c'est ça l'idée. L'interview que vous êtes sur le point de regarder entre dans le cadre d'une formation complète sur les bourses d'études. Je suis Nathan Tioko, étudiant en doctorat en intelligence artificielle à Polytechnique Montréal, sous une bourse d'études totalement financée. J'ai par le passé obtenu également une bourse d'études totalement financée de la Mastercard Foundation dans le cadre de mon master en Data Science à la prestigieuse Institut africain des sciences mathématiques, encore appelé EMS. Mais à côté de ces principales bourses d'études, j'ai également eu une série de bourses d'études pour des écoles d'été, d'aucunes qui m'ont fait voyager pour Johannesburg en Afrique du Sud. Et ceci dit, je ne suis pas un génie, je ne suis pas un premier de la classe, mais grâce à des principes bien précis et à l'aide de Dieu, j'ai pu obtenir ces bourses d'études successivement, bien sûr avec des échecs. Mais le plus important, c'est de comprendre que être premier de la classe n'est pas tout simplement ce qui nous garantit l'obtention des bourses d'études. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, vous comprendrez des témoignages des personnes qui ont obtenu des bourses d'études sans toutefois être des premiers de la classe. Et venant d'un système francophone, pendant mon parcours, j'ai réalisé que nous sommes très limités en termes de connaissances ou d'informations pour tout ce qui est des bourses d'études, notamment parce que ces opportunités se présentent principalement en anglais. Ceci dit, plusieurs personnes dans le système francophone passent à côté de ces opportunités. Dans le désir donc d'aider plusieurs personnes, plusieurs jeunes de ma communauté, principalement francophone et africaine, je suis allé à la rencontre de plusieurs étudiants de partout le monde qui bénéficient des bourses d'études totalement financées, principalement en master et en doctorat. Ceci dit, j'ai rencontré des étudiants de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et même d'Afrique qui essayent de collecter les expériences qu'ils ont collectées, voilà leurs approches, des méthodes qu'ils ou elles ont employées pour obtenir des bourses d'études.
J'ai condensé tout cela dans une formation que je vous présente dans la description. Je vous prendrai pas à pas, minutieusement, étape après étape, sur comment obtenir ces bourses d'études-là. Éventuellement, on verra ensemble comment écrire vos CV, écrire des lettres de motivation, obtenir des lettres de recommandation et des meilleures approches, des meilleurs emails pour contacter des enseignants. Bref, sans plus tarder, je vous laisserai les détails dans la description. D'ici là, bon visionnage. Salut patient, j'espère que Oui, tu vas bien. salut, Tchoko, ça va vraiment ça. Mais là, ça va. Ah, merci. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu face à face comme ça, depuis qu'on l'on s'est séparés au Cameroun en 2022, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Ça me plaît vraiment. Merci encore pour ta disponibilité. Cet échange a principalement pour objectif, voilà, d'inspirer des jeunes qui souhaitent continuer avec les études, mais pour des challenges financiers, ils n'ont pas la possibilité de continuer avec les études, notamment des masters ou bien des doctorats, et particulièrement à l'étranger. Donc, cette idée d'interview ou bien de vidéo a pour objectif de d'inspirer, de montrer à ces jeunes-là qui on a des profils qui étaient exactement dans les mêmes situations que vous et qui ont réussi à obtenir des bourses d'études à l'étranger et qui aujourd'hui continuent, voilà, d'obtenir des bourses d'études et excellent dans le secteur qu'ils ont toujours souhaité. Donc, Déo ou bien patient, je dirais, tu es D'accord. originaire du Congo, tu as Oui. obtenu ta bourse d'études à EMS Donc, après ta Congo, licence, pardon, Congo Kinshasa, RD Congo. Congo-Kinshasa. Merci pour la précision. Alors, tu as obtenu ta bourse d'études à EMS après ta licence au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, tu te retrouves en Italie en train de faire également un master en mathématiques. Donc, juste en quelques mots, comment est-ce que tu te définirais quand on te dit patient, présente-toi, comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui? Bon, en fait, principalement, je peux me présenter comme je suis étudiant d'abord. Avant tout, je suis étudiant. Et j'ai toujours été étudiant. Donc, depuis mon enfance, j'étudie toujours jusqu'à maintenant, je continue toujours à étudier. Je me rappelle, j'ai fait ma licence en air de Congo. Après ma licence, je suis parti au Cameroun où j'ai fait le master en sciences fondamentales à EMS Cameroun. En fait, c'était une bonne expérience parce que c'est une école d'excellence, en fait. J'ai beaucoup découvert, j'ai beaucoup appris à là-bas. Et actuellement, en fait, EMS m'a permis aussi de voir de nouvelles visions, tout ça. Même, je peux dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que EMS m'a permis ça. C'est à partir de EMS que j'ai vu à partir de EMS que j'ai eu des visions, des possibilités pour arriver à ce but. Ça fait plaisir. Plusieurs personnes reviennent encore sur ce que EMS ne les a pas juste apporté l'aspect académique, mais également cet aspect d'ouverture à l'étranger, d'ouverture, voilà, en termes de carrière, en termes de vision, en termes de voix grand. Et ça fait plaisir. Mais avant qu'on arrive sur ton parcours à EMS, dis-nous un peu, parle-nous de ton background, de ton background depuis, voilà, de ton histoire depuis euh, le secondaire, disons après ton baccalauréat, jusqu'à ce que tu termines ta licence au Congo-Kinshasa. Ah, ok, je ne sais pas si vraiment quelqu'un qui a un background comme moi, je ne sais pas si ça peut attirer beaucoup, mais quand même, j'espère que ça peut attirer certaines des personnes. Parce que tout d'abord, initialement, je n'avais pas des intentions de faire les mathématiques. Mais c'est après que je me suis transformé en mathématicien. J'étais inspiré. Mais au départ, mon choix était de faire l'ingénierie, l'architecture ou bien le génie civil, tout ça. Après, mon grand frère m'a dit, mais tu fais bien les maths, mais pourquoi ne pas faire les maths? Alors je me suis dit, mais faire les maths pour devenir enseignant, ça paraît un peu, c'est bizarre, je ne peux pas faire cela. Mais il m'a encouragé, il m'a donné des points positifs. Il m'a d'ailleurs montré certains professeurs de mon quartier, donc ils sont professeurs à l'université, les gens de mon quartier, et qui ont fait les maths et la physique et ils ont réussi leur vie. Ils ont une vie qui est équilibrée actuellement. Alors, je me suis dit, mais oui, ça c'est vrai. Au lieu de faire encore l'ingénierie et par après,
chercher encore du boulot partout, ça sera un peu difficile parce que la vie dans mon pays n'est pas facile. C'est tout, c'est comme au Cameroun. Vous connaissez la réalité africaine, c'est presque la même partout. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait la mathématique. En fait, j'ai commencé en mathématiques physique. Mathématiques physique, je me suis bâti avec maths, physique à la fois. Et par après, j'ai choisi de faire les mathématiques. Donc, j'ai fait les mathématiques. Et principalement les mathématiques, pas mathématiques appliquées, mais mathématiques pures. Donc, je me suis intéressé beaucoup à la géométrie différentielle. Voilà, j'ai obtenu ma licence. Après ma licence, j'ai postulé à EMS. Après Et EMS, comment as-tu entendu parler de EMS, de cette bourse d'études? Est-ce que tu avais déjà cette culture de bourse d'études pendant ton parcours universitaire jusqu'en licence? Est-ce que tu savais déjà exactement que tu devais éventuellement postuler à des bourses d'études pendant ce temps? au fait, surtout dans ma région, c'est pas moi la première personne à avoir fréquenté à EMS. Non, c'est pas moi. En fait, il y a d'autres personnes qui ont fréquenté EMS avant moi. Ce sont ces gens-là qui nous ont donné des informations par rapport à EMS. Je me rappelle bien, celui qui nous a apporté la nouvelle de EMS, c'était un grand, donc, d'ailleurs, il m'a enseigné moi aussi. Il était parti, il était en Belgique. Après, il est revenu, il a commencé son PhD à EMS Rwanda. C'est bien lui qui avait trouvé sur Internet les histoires de EMS. Après, il nous a commencé à nous intéresser aussi. Peu à peu, les gens qui ont terminé avant nous sont partis. Après une année, ils sont revenus. On a vu qu'ils étaient bien, donc ils s'adaptaient mieux. Et puis, on s'est dit, nous aussi, nous terminons. Est-ce qu'on va rester au pays en train de faire quoi ici? Nous aussi, on postule pour tenter notre chance. Et c'était une chance parce que nous aussi, donc, on remplissait les critères, en fait. On remplissait les critères et on a envoyé nos candidatures. Dieu merci, on a été sélectionnés. Je me rappelle, mais c'était pas facile parce que je me rappelle à l'époque où j'étais sélectionné, c'était avec les directeurs du centre, Marco Garuti, Andrea Marco Garuti. On était déjà en correspondance avec lui et au moment où il fallait organiser tous mes documents et partir au Cameroun, il est mort comme ça. Donc j'ai perdu tout contact avec lui. C'était pas facile, c'était une expérience vraiment très difficile et je ne peux pas souhaiter qu'une autre personne fasse la même expérience. Mais quand même, D'ailleurs, ah oui. tu parles d'expériences difficiles et on en reviendrait encore concernant Ok, voilà ces challenges que l'on a lorsqu'on est accepté pour des bourses d'études et que voilà le voyage devient encore une autre réalité. On en parlera encore. Mais dis-nous, ça veut dire que pour toi, du moins, le fait que tu aies eu à apprendre de EMS ou oui. entendre parler de EMS Ah, via, via des correspondances, via des proches, cela signifie oui. que tu avais une certaine relation avec tes aînés académiques, n'est-ce pas? Pour bien entendre parler de ces opportunités-là. Oui, oui, exactement, on a certaines relations. Parce que d'abord en mathématiques, on est moins nombreux, on se connaît presque tout le monde connaît l'autre. Alors, ceux qui partaient, on savait facilement, donc on connaissait facilement celui-ci est parti tel part, après telle période, il va revenir au pays. Et quand ils revenaient, ils nous donnaient leurs expériences. Donc, ça dépendait des centres de M. Il y avait ceux qui partaient au Sénégal, d'autres au Cameroun, ça dépendait. Là, je me rappelle bien, c'est pas moi le premier, donc c'est pas moi, dans mon université, c'est pas moi le premier à fréquenter AMS Cameroun, c'est sur le troisième parce que il y a eu une fille qui est partie. Après une fille, il y a aussi un grand frère qui est parti à AMS Cameroun. Après le grand, c'est moi qui suis alors parti au Cameroun. Tu soulignes un Et, point très intéressant et pertinent. Tu vois, il y en a qui fréquentent des universités sans nécessairement créer cette communauté, ce réseau avec des personnes, surtout avec des aînés qui peuvent, voilà, les aider à sortir de leur cocon. Et te connaissant étant un homme assez timide, comment est-ce que tu t'en prenais pour connecter avec des personnes? Comment est-ce que tu, voilà, entrais en contact avec ces personnes pour éventuellement obtenir des opportunités comme celle-là? en fait, je ne me valide pas comme intimide, mais quand même, en fait, je peux dire que je suis un homme réservé. Je me réserve Très trop. réservé, je dirais. OK. Oui, exactement. Mais quand même, en fait, on était moins nombreux. On était moins nombreux et ça faisait, depuis longtemps, on était en contact avec les grands. Ils nous disaient de leurs expériences. Donc, c'était facile d'avoir des informations quand ils revenaient ou même quand ils étudiaient là-bas parce qu'on échangeait toujours sur téléphone, messages et tout ça. WhatsApp, on parlait ensemble.
Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment se préparer pour aller à EMS, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut d'abord terminer sa licence avec des bonnes notes. Et on faisait tout pour terminer la licence avec des bonnes notes. Parce que je disais, mais si je reste au pays avec la licence, ça ne va rien faire, ça ne va servir à rien. À quoi ressemblait l'écosystème d'études académiques au Congo? Par exemple, au Cameroun, c'est assez challengeant. Il y a beaucoup de monde et les cours ne sont pas toujours dispensés dans des conditions adéquates. Ceci n'a pas pour objectif, voilà, de détériorer l'image des universités publiques, mais c'est de se dire, voilà, c'est la réalité. Nous sommes nombreux pour des universités publiques. À quoi ressemblait donc l'écosystème académique? Quels étaient les challenges que tu as eu à rencontrer pendant que tu faisais ton parcours de licence universitaire? Bon, c'est presque la même chose parce que moi-même d'ailleurs, j'étais dans une université publique au pays. Oui, donc c'est presque la même chose, mais quand même, ça dépend des pays. Parce que je vois par exemple, dans mon université, les gens n'aiment pas faire les sciences. Ils n'aiment pas faire les sciences. À ce moment-là, dans des domaines des sciences, chimie, physique, et mathématiques, tout ça, on se rend compte donc on est moins nombreux là-bas. Et parfois, quand on dispense des cours, ça passe facilement parce qu'on comprend. On a des bons professeurs. On a des professeurs d'ailleurs qui nous venaient de la Belgique et des professeurs qui venaient de la France. Et même également aussi certains de nos professeurs, ils enseignent dans des pays étrangers. Donc les cours, le niveau était vraiment efficace pour, pour affronter les niveaux des EMS. Ok. Et tu as mentionné également un point très intéressant qui est en rapport avec les notes académiques. Euh, Est-ce que tu penses que les notes académiques représentent les critères principaux pour être acceptés pour des bourses d'études? Est-ce que c'est uniquement pour ceux-là qui ont des notes académiques excellentes qui pourraient éventuellement être acceptés pour des bourses d'études? Bon, à ce point, je ne sais pas trop, mais quand même, les notes, c'est un critère important. C'est nécessaire d'avoir des bonnes notes. C'est nécessaire, mais la sélection, ça dépend du sélectionneur. En fait, on ne sait pas si nous qui étions sélectionnés, c'est nous qui avions des bonnes notes par rapport à ceux qui n'étaient pas sélectionnés. On ne sait pas. Donc, c'est une question qui est, pareil, un peu vague. Donc, les sélectionneurs peuvent répondre clairement à cette question. Mais ce que je peux dire, les notes, c'est une clé, en fait. En C'est attend- nécessaire En d'avoir des bonnes attendant notes. que je tombe éventuellement sur un profil de sélectionneur, quels sont selon toi ces autres éléments qui t'ont aidé à Oui. améliorer ton profil pour des bourses d'études et à éventuellement être sélectionné pour des bourses d'études en dehors des notes académiques? Oui. En fait, je peux dire par rapport, c'est d'abord les domaines dans lesquels on travaille. Les domaines dans lesquels on travaille. Parce que si vous vous appréciez seulement sur les notes, avec le système francophone, vous connaissez vous-même, on donne moins de notes. Même si vous êtes brillant, on ne donne pas beaucoup de notes. C'est un peu différent. Et on a vu cela même quand on a commencé l'année académique à EMS. Il y a des gens qui venaient avec de bonnes notes que nous, mais comparativement n'avaient pas le même niveau que nous. Et ça, on l'a vécu, non? Et donc, ça dépend des pays, ça dépend des systèmes. Chez les francophones, ils donnent moins de notes, mais quand même, le niveau est vraiment, la base est nécessaire. Donc, le fondement est vraiment, donc c'est un fondement qui est à niveau, si je peux le dire. C'est très intéressant et pertinent ce que tu viens de relever. Je pense que pour certains qui ont eu la grâce de parcourir différents écosystèmes, comme nous serons d'accord avec cela. Chez les anglophones, par exemple, c'est très facile d'avoir des 17 de moyenne. On en Oui. a vu à EMS, des personnes qui avaient 17 de moyenne, 18 de moyenne littéralement. Si Ah, vous permettez, si vous, permettez. D'ailleurs, je peux dire, bon, dire seulement les notes, ça, ce n'est pas vraiment, donc il y a encore moins de confusion là-bas. Par exemple, on avait, d'ailleurs, tu connais aussi les collègues Victor à EMS, il nous disait, ils avaient postulé nombreux à EMS, et parmi les gens qui avaient postulé, il était parmi ceux qui avaient moins de notes par rapport aux autres. Mais curieusement, lui, il était sélectionné, les autres n'étaient pas sélectionnés. Est-ce que je peux dire qu'avec les notes, on est sélectionné? Donc, les notes, donc c'est pas, donc c'est nécessaire, mais ça ne suffit pas d'avoir les notes. Ce que je peux dire plutôt, c'est lorsqu'on connaît ce qu'on fait, lorsqu'on a un bon fondement. Donc, la base d'abord, donc, tu as bien compris tes matières.
Tu n'as pas peur d'affronter n'importe quelle matière, peu importe tes notes, parce que tu as confiance en toi. Et c'est ce qui importe. Il y a également d'autres documents qui viennent à côté des notes, notamment les lettres de motivation, le CV, les statements of purpose, pour ceux-là qui postulent avec des statements of purpose. Euh, on notera également des lettres de recommandation. Parlons un peu de ces éléments-là. Quel est ton point de vue en rapport avec cela? Comment est-ce que tu approches ces autres documents qui sont annexes aux notes lorsqu'il s'agit de postuler à des bourses? Oh, je peux dire, j'ai découvert comment écrire une bonne lettre de recommandation, pas de recommandation, mais une bonne lettre. Donc, une bonne lettre de motivation, c'est à partir de EMS. Parce que je me rappelle, quand j'ai postulé à EMS, il n'y avait pas des histoires de lettres de motivation pour postuler. En fait, on ouvrait seulement les formulaires en ligne, on complétait ces données. Il y avait des questions qu'on posait par rapport au management, tout ça. On répondait à ces questions. Et après, on attendait sa chance. Mais après EMS, donc, quand je suis arrivé à EMS maintenant, j'ai découvert un autre monde. C'est un monde où il faut bien argumenter sa lettre. Il faut vraiment convaincre les recruteurs de telle sorte que quand il va te lire cette lettre, il va dire, mais celui-ci, c'est un bon candidat par rapport aux autres. Et c'est ce qui le distingue des autres. Et pour ce qui est des lettres de recommandation, comment est-ce Oui. que tu t'en prends à propos de cela? Est-ce que tu as des enseignants vers lesquels tu te rapproches pour obtenir des lettres de recommandation et qui sont facilement ouverts et disposés, voilà, à t'écrire ces lettres de recommandation? Oui, mais d'abord, je ne postule pas n'importe comment. C'est ça. Donc, ce que je peux dire aux autres, ne postulez pas parce que vous voyez, par exemple, on a lancé une bourse et il faut seulement postuler. Non, c'est pas bon. D'abord, il faut cibler ses capacités, il faut cibler aussi donc sa vision, son point de vue. Donc, qu'est-ce que vous cherchez quoi? Quel est votre projet de vie, n'est-ce pas? Donc, quel domaine vous aimez plus par rapport aux autres? Ou bien vous avez travaillé dans quel domaine? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous avez des capacités dans ces domaines pour affronter les domaines? Et c'est comme ça que j'ai postulé. Oui, mais avec la lettre de motivation, alors, oh, quand on est brillant dans la matière, facilement les enseignants te remarquent. Et ils n'ont pas peur de te recommander parce qu'ils disent, celui-ci, il a un niveau. Si je l'envoie, il peut facilement, mais bon, mon image sera bien honorée là où il va partir parce qu'il a un niveau parfait. Je vois. Donc, il y a cet aspect-là d'exceller, voilà, dans les matières dans lesquelles tu y as de l'intérêt pour l'avenir. Exactement. Donc, si vous excellez dans la matière, l'enseignant peut facilement vous recommander. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Se dit donc que voilà, en fonction de où tu veux aller, quel est ton plan de vie ou bien quel est ton plan de carrière, tu travailles intentionnellement dans certaines matières afin éventuellement d'obtenir cette approbation de tes pairs, comment on les appelle, ces encadreurs ou bien professeurs. Et éventuellement, ils seront très enclins à, Oui, t'écrire des lettres de recommandation. Alors, bon parti. voici donc, tu as obtenu ta bourse d'études à EMS, tu te retrouves du côté du Cameroun. Mais avant cela, tu l'as mentionné légèrement, le professeur Marco est décédé. Quel était ce challenge-là que tu as eu à faire face en rapport avec ton déplacement au Cameroun, bien sûr, lié au décès du professeur Marco? Ah, en fait, c'est tellement étrange. Moi-même, je ne l'imaginais pas. Et c'était vraiment compliqué. J'étais déstabilisé de mon côté. Parce que je me voyais déjà saisir l'opportunité. Et après, d'un coup comme ça, moins de 2 semaines, tout est bouleversé comme ça. Je me suis dit non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des contacts de EMS Cameroun partout. Oh, certains m'ont aidé avec des contacts. J'ai essayé un peu d'écrire. J'ai appelé aussi sur le téléphone. Parfois, ça ne passait pas. Mais quand même, je me rappelle bien. C'est sur Facebook que j'ai repris encore contact avec le centre de EMS Cameroun. J'ai écrit et après quelques jours, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit non, oui, on voit votre dossier, c'est surtout dans la liste de sélection, vous êtes là. Et après, j'ai envoyé mon mail. On a encore repris contact. Mais c'est à partir de Facebook que j'ai repris À encore. partir de Facebook. À partir de Facebook. Ça témoigne en effet de cette attitude-là de recherche parce que voilà, quand tu es même
quand tu es même accepté pour des opportunités, cela va de soi que tu devrais également faire des efforts Il faut permanents sonder afin d'éventuellement, plus pour sonder, plus pour découvrir encore. en effet, à partir de Facebook, qui aurait Ouais, cru? Facebook exactement. que les gens utilisent pour des fins diverses, you know. Moi, j'ai retrouvé les contacts à partir de Facebook, je me rappelle bien. Et est-ce que avant EMS, tu avais déjà postulé à d'autres bourses d'études? Est-ce que tu as eu cette culture de bourse d'études en dehors de EMS? Bon, je voyais certains de mes grands frères partaient à étudier ailleurs. Donc, les grands frères, les aînés scientifiques. Ils partaient dans d'autres pays. Ils partaient, par exemple, il y a ceux qui partaient en Belgique et d'autres partaient. Mais quand même, la nouvelle génération, la nôtre, donc, 3 à 4 générations avant moi, ils ont commencé à partir à EMS. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a d'autres bourses. Et là où vous pouvez postuler, vous pouvez vous-même postuler. Si vous trouvez seulement une recommandation, vous pouvez vous sélectionner sans totalement dépendre de l'université, attendre des bourses qui viennent, donc et attendre que l'université puisse trouver d'autres bourses pour vous envoyer tout ça. Vous voyez que c'est compliqué dans ce sens. Alors, te voici qui obtient cette bourse-là à EMS. Oui. Tu te retrouves au Cameroun. Quels sont Oui. selon toi ces éléments-là, ces compétences, ces ressources que tu as gagnées à EMS? Quand tu regardes en arrière, qu'est-ce que Oui. EMS t'a apporté selon toi de façon beaucoup plus profonde, de façon beaucoup plus pertinente? D'abord, je vais commencer par ce que j'ai mentionné avant. Au fait, avant EMS, on nous disait qu'il y avait des bourses, mais quand même, par exemple, au niveau de la lettre de motivation pour postuler à des bourses, j'ai bien dit, avant M, je ne savais pas comment même écrire une lettre de motivation. Donc, une bonne lettre, une lettre de niveau qui peut, en fait, qui peut faire assez comme sélection pour un appel ou bien pour la candidature comme ça. Et c'est avec M que j'ai découvert beaucoup de choses. Après là, en fait, M, c'est un milieu là où en fait, on fait la sélection des cerveaux, si je peux le dire. Il y a des cerveaux qui viennent de partout, des pays africains, tout ça. Donc, il y a des gens qui sont un peu brillants, les autres viennent, vous venez et on vous met ensemble, vous commencez maintenant à faire les challenges avec les autres. Donc, c'était un milieu vraiment très compétitif, si je peux le dire, mais quand même, on s'y était, c'est pas. Donc, on s'était débrouillé, c'était mieux. Et ce que j'ai aimé à M, c'était le niveau des enseignements. Des enseignements. Surtout au niveau des professeurs qui nous venaient des universités d'ailleurs. Par exemple, j'ai fait un bon cours, et ça, je ne cesserai jamais de le dire, un bon cours de number theory, par exemple, avec le professeur Michel. J'ai fait aussi la géométrie algébrique que je n'avais jamais fait bien avant. J'avais fait la géométrie différentielle avant, j'avais fait les autres cours de l'algèbre, tout ça. Mais quand même, avec M, j'ai découvert d'autres cours, d'autres mathématiques, d'autres formes de mathématiques qui étaient. Et surtout, à mon niveau, par exemple, parce que j'ai mentionné que j'avais fait les maths pures, donc seulement les mathématiques. Arrivé à M, je commence à découvrir d'autres applications de mathématiques, data science, climate, tout ça, ça commence à venir peu à peu. Et aussi, ce qui m'avait vraiment, ce que je peux dire, ce qui m'avait encore intéressé à M, c'était l'application informatique de ce qu'on faisait en fait. Donc, après avoir étudié un cours, vous programmez, et donc c'est l'application directe de ce que vous êtes en train de faire. Et tu as mentionné cet aspect-là que EMS t'a apporté beaucoup d'éclaircissements sur comment rédiger des lettres de motivation. Quels sont selon toi ces éléments qui enrichissent une lettre de motivation? Juste de façon sommaire, quand aujourd'hui tu penses à écrire une lettre de motivation, comment est-ce que tu structures cette lettre de motivation? Et d'ailleurs, on reviendrait sur l'aspect académique par la suite. Oui, d'accord. En fait, pour la lettre de motivation, je ne m'hasarde pas à écrire n'importe quelle lettre. D'abord, j'ouvre les liens de la bourse. Je lis attentivement. Je cherche à comprendre quels sont les critères fixés. Donc, dans quelle matière vous allez travailler. Est-ce que j'ai la capacité d'aller dans ce domaine ou comment? Est-ce que j'ai une base nécessaire est-ce que j'ai une base nécessaire requise par exemple, pour la formation? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir ciblé cela,
je mentionne tout ce qu'il faut faire. Donc, je me dis maintenant, comment écrire ma lettre de telle sorte que je sois différent des autres candidats. Voyez-nous. Et à cela, je modifie aussi mon CV parce que le CV dépend dépend de la candidature, dépend de l'appel. La lettre également dépend de l'appel. On ne peut pas se dire, par exemple, j'ai une lettre qui est générale, je peux lancer ça pour n'importe quel appel et ça va aller. Non, ça ne marche pas parce que il y a beaucoup d'appels et plus il y a beaucoup d'appels, on cherche aussi une diversité de gens. C'est une diversité. Faut un peu C'est diversifier. pertinent ce que c'est pertinent ce que tu mentionnes parce que voilà, on a beaucoup de profils qui, lorsqu'ils veulent postuler à des bourses, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le même CV, ils dupliquent cela et voilà, ils balancent cela, ils postulent. Donc, c- cette idée-là de crafter, d'écrire, voilà, sa lettre de motivation, son CV en fonction de la candidature et Oui, étudier profondément la candidature. Et je me souviens encore, des fois, on s'en va jusqu'à regarder quel est l'enseignant qui a ouvert cette candidature, qui recherche des profils. Étudier son profil de l'enseignant, voir ses centres d'intérêt, qu'est-ce mm, qui l'intéresse, quels sont ses champs de recherche, et éventuellement écrire notre lettre de motivation ou notre CV selon cette direction-là. Ça fait que lorsque l'enseignant lit ton document, il est plus en même de se dire, OK, il synchronise facilement avec ton profil parce qu'il se dit, vous êtes vraiment dans les mêmes intérêts, vous travaillez dans les mêmes centres d'intérêt. Et c'est plus facile pour toi, voilà, de te démarquer par rapport à quelqu'un qui juste postule de façon oui, générale. C'est oui, c'est très pertinent. Voici donc, oui, tu es à EMS et oui, et comme chacun de nous à EMS, on se questionne toujours par la suite, qu'est-ce que l'on fera? Qu'est-ce que l'on fera mm, après EMS? Et c'est une réalité commune à tout niveau que l'on traverse dans la vie. On se demande, après cette étape-ci, qu'est-ce qui vient par la suite? Alors, pendant notre parcours à EMS, on travaillait intentionnellement à postuler à des bourses d'études, à beaucoup de bourses d'études. Dis-nous, qu'est-ce qui te motivait à continuer à postuler à beaucoup de bourses d'études pendant que tu recevais également des refus, des rejets, des sans réponse? Qu'est-ce qui, voilà, t'inspirait ou te donnait cette force-là à continuer à postuler à des bourses d'études? À mon avis, je peux dire, c'est pas le nombre de refus qui pourrait me décourager de postuler. C'est pas cela parce que, en fait, c'est la vie, on expérimente. Il faut parfois, il faut doubler des efforts quand on trouve, par exemple, des obstacles parfois. Et à ce moment-là, on va dire qu'on a fourni beaucoup d'efforts et voilà ce que j'ai, je le mérite. On mérite ce qu'on a parce qu'on a fourni un effort quelconque. Et c'est comme ça, donc, j'ai beaucoup postulé. En fait, j'ai beaucoup postulé. Et toi-même, tu le sais, je le pense, oui, on a postulé ensemble. Certainement, oui, parce que même, on a été dans une même chambre, tout ça, on connaît. On connaît des fois En où on effet, en effet. tout ça, on se disait, mais moi, j'avais envoyé quelque part. Et voilà, on n'a pas accepté ma candidature. Tout ça, on se le disait, je pense. En fait, ce que je peux dire surtout, même si vous envoyez 1000 lettres de motivation, peut-être la 1001e lettre peut sourire pour vous. Ne soyez pas découragés. En fait, on est, donc, on est fier de soi. On est fier de ça. Donc, je peux dire, on est fier de ce qu'on a fait quand on a franchi des épreuves difficiles. Quand on a échoué, on s'est relevé, on a compris que non, ça, c'est pas la fin. Il faut quand même que j'ouvre encore d'autres portes. Il faut que je bouscule encore pour que la porte s'ouvre. Peut-être que la porte est en train de se fragiliser. Je dois encore fournir beaucoup d'efforts pour ouvrir la porte. En fait, c'est ça l'idée. Ah, c'est assez motivant ce que tu viens de dire parce que, en effet, tu as postulé à beaucoup de lettres à beaucoup d'opportunités, tu as eu des refus. Mais c'était également le commun de tout le monde. Se dit que aussi bien les premiers comme les derniers, ils postulaient, ils étaient refusés. On ne répondait pas, voilà, à leur demande, à leur candidature. Mm. Cela laisse donc à croire que, et bien sûr, avec raison, que c'est pas toujours cet aspect, se dit, j'ai excellé
Ça revient à la conversation qu'on a eue précédemment. C'est pas toujours à se dire que j'ai eu à être, voilà, premier de ma classe, j'ai eu d'excellentes notes. Alors c'est garanti que je serai accepté pour des bourses d'études. Ça demande également de la résilience, de la persistance. Se dire Oui, que rien à voir avec ton profil oui. ou bien Non, avec en ton fait, niveau en effet. si je Parce, peux dire, dedans, il y a aussi une question de chance. Il y a aussi une question de chance. Parce que, donc, un point qu'on ne peut pas négliger aussi là-bas, c'est, il y a un peu de hasard là-bas. Il y a un peu de hasard. Donc, ce n'est pas vraiment trop visible, mais quand même, il y a un peu de hasard. Si je dis il y a un peu de hasard, c'est au niveau où, par exemple, vous avez postulé, mais vous avez des bonnes notes par rapport aux autres. Et les autres sont recrutés, toi, tu n'es pas recruté. Ouais, ça non. Donc, ça dépend, parce que le niveau du hasard se trouve au niveau, par exemple, vous-même, vous êtes en train de déposer votre lettre, vous déposez votre candidature, mais vous ne savez pas vraiment quelle est la motivation, par exemple, du recruteur. Qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? Ouais. Vous pouvez avoir un bon niveau, mais par exemple, il vous laisse comme ça, il prend un autre, par exemple, qui a un niveau un niveau moins que vous, hein, donc un niveau qui est un peu bas par rapport à votre niveau. Mais quand même, cela ne doit pas vous fragiliser, vous dire, mais moi qui ai des bons points comme ça, moi qui ai des bons points comme ça, les faibles, ou bien par exemple, excusez-moi pour les mots, c'est pas les faibles. Par exemple, les gens qui ont un niveau qui est un peu bas par rapport à mon niveau, ils ont été sélectionnés. Moi, je ne suis pas sélectionné. Mais pourquoi c'est là, par exemple? Ce sont des questions comme ça qui découragent, mais ce que je peux dire, par exemple, il faut toujours avoir ce courage. Peut-être c'était pas une bonne place pour vous. Ouais. Peut-être que ce n'est pas une bonne place pour vous, mais quand même, il faut toujours bousculer, il faut toujours tenter partout. Il faut toquer à n'importe quelle porte et peut-être la bonne porte pourra s'ouvrir. et aujourd'hui, la bonne porte s'est ouverte pour toi, par ailleurs. Euh, ce qui fait tellement plaisir. Alors, te Oui, voici, tu as pas mal de bourses d'études, tu as terminé EMS, tu finis EMS, tu te retrouves au Congo dans ta ville natale. Ah, bien oui, sûr, tu as fait escale au Rwanda et tu as donc eu à rencontrer assez de difficultés en ce sens où tu devais toujours continuer à chercher des opportunités. Mais pourquoi continuer à chercher des opportunités ayant un master d'une prestigieuse école comme EMS, euh, ayant terminé ta licence au Congo, Kinshasa, avec un oui. master comme là, tu aurais pu travailler. Pourquoi continuer dans l'académie? Pourquoi continuer dans les études? Oh, en fait, d'abord, je peux dire parce que on se disait, on était ensemble, mais tu me disais toujours stay hungry pour dire non, il faut toujours, il ne faut pas rester dans ta zone de confort. Il faut toujours lutter de façon à fournir encore beaucoup plus. Peut-être tu peux encore fournir beaucoup d'énergie pour soulever la voiture. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc ne te dis pas, moi j'ai fait de bonnes écoles par exemple, et alors je suis déjà aussi supérieur par personne n'est au-dessus de moi, alors je suis non, c'est pas ça. En plus, par rapport aussi à mon domaine, avoir un master, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que vous voyez que c'est beaucoup plus pur, ce n'est pas appliqué. Avec les appliqués, on peut facilement vous embaucher dans une entreprise de votre travail. Mais pour moi, vous avez moins de chances d'être embauché dans une entreprise de travail. Surtout, par exemple, les réalités de l'Afrique. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas de, les seules entreprises qui peuvent vous embaucher, si vous le permettez, si ce sont pas si ce sont des entreprises, je ne sais pas, peut-être les écoles, être enseignant là-bas. Mais vous revenez avec un master, vous n'êtes pas loin des licenciés, par exemple. Vous êtes presque au même pas. Et avec votre master, avec des licences, donc vous ne voyez pas une grande différence avec les gens que vous avez laissés au pays, vous êtes parti étudier, par exemple, dans une bonne école d'excellence. Il faut toujours avoir cet esprit-là de pousser la porte, vous voyez, non, avancer et chercher la lumière encore, la grande lumière par rapport à ce que vous avez. Et c'est ça qui te pousse, voilà, à continuer à postuler, du moins à chercher mieux en termes d'études. Mais pourquoi la recherche particulièrement? Parce que aujourd'hui, tu te retrouves en train de faire un autre master et l'objectif initial, c'était, voilà, de continuer en doctorat, en recherche. Oui, Pourquoi éventuellement la recherche? Parce que tu peux, voilà, continuer, obtenir éventuellement un master, obtenir deux masters, trois masters,
Et ça pourrait être assez pour quelqu'un, mais pourquoi continuer jusqu'en recherche doctorale? Pourquoi cette vision-là? Bon, ça dépend, comme je l'ai mentionné, ça dépend des champs d'application, ça dépend. Ça dépend des Ok, domaines. Dépend des, ça dépend au fait de la possibilité de trouver un boulot, tout ça dans les domaines. ok, Et aussi, ok, en plus, ça peut dépendre aussi de la vision de la personne. Par exemple, pour moi, ça ne me suffit pas, par exemple, de terminer un master et puis rentrer, rester un simple enseignant, ça ne me suffit pas. Par contre, je souhaite continuer, découvrir encore plus pour me permettre quand même d'avancer et voir si je peux faire des bons niveaux, surtout dans la recherche fondamentale. C'est un peu ça. ok, Donc, si je ok. fais le doctorat, c'est par rapport à la recherche, c'est pas par rapport à des postes ou bien soit par rapport, non, c'est pas ça. Aujourd'hui, tu te retrouves donc en train de faire notre master en Italie. Déjà, rappelle-nous le nom de l'université et surtout, rappelle-nous dans quel contexte est-ce que tu as obtenu cette bourse d'études. Comment ça s'est passé pour que tu trouves déjà cette bourse d'études-là avant de postuler. Actuellement, je suis à l'université de l'Aquila. J'ai fait un master c'est en mathématiques. Donc, à M, j'avais fait le master en sciences fondamentales. Et maintenant, j'ai fait un master en mathématiques. Et comment est-ce que tu es parvenu à obtenir cette bourse-là qui t'emmène aujourd'hui en Italie? D'abord, la bourse, je l'ai découverte, c'était sur les plateformes de MC, les chats qu'on a, parce qu'on échange des opportunités là-bas. Après, il y a aussi ma superviseure aussi des mémoires à EMS qui est aussi italienne. Elle m'avait aussi envoyé la même bourse. Elle m'avait dit, non, ça c'est une bourse, elle est bonne pour toi, elle te convient. Oui, donc j'étais intéressé, on a discuté ensemble. Après, elle m'a recommandé parce que j'avais fait des bonnes notes dans ça. Et surtout un très belle mémoire, une très belle thèse, je dirais. Alors, Oui, en fait, j'ai tellement aimé les domaines au point où j'avais l'envie de découvrir encore plus dans les domaines. tu as donc, voilà, obtenu, du moins, découvert cette bourse-là à partir de, du chat. Et également, ton superviseur a eu à te balancer, à t'envoyer encore mieux cette opportunité-là pour que tu puisses postuler. Donc voilà, Oui, tu te oui. retrouves à postuler. Comment ça s'est passé, la phase du moment où tu as postulé à la bourse d'études jusqu'à ce que tu aies, jusqu'à ce que tu sois sélectionné? À quoi ressemblait ce processus-là? Est-ce qu'il y avait des interviews? Si oui, comment s'est passé l'interview? Comment c'était? Les interviews, dans quel sens? Les interviews comme par exemple, dans quel sens? Pour être sélectionné pour cette opportunité, est-ce que tu as principalement postulé, après tu as reçu une lettre de présélection ou bien un rendez-vous pour une interview afin d'éventuellement être sélectionné au final? Comment est-ce que ça s'est passé? Ou alors tu as juste postulé et tu as reçu la lettre d'acceptation avec toutes les modalités qui viennent avec? Donc, en fait, ça s'est passé comme à EMS, on a postulé d'abord, après avoir, bon, je ne sais pas ce qui c'était, donc je ne sais pas ce qui était derrière, je ne sais pas si ma superviseure avait d'autres connaissances ou bien d'autres relations derrière tout ça, je ne sais pas. Mais comme j'ai postulé, après cela, j'ai reçu un message, un mail, me disant que je suis sélectionné. Et est-ce que c'était une bourse de recherche? Est-ce que c'est un parcours de 2 ans de recherche? À quoi ressemble cette opportunité de master Oui, dont tu bénéficies actuellement? ouais. C'est une bourse de recherche, hein. C'est pour 2 ans. Avec, avec un superviseur, avec un encadreur. Oui, oui. Donc ainsi, vous n'aviez pas fait d'interview avec cet encadreur-là. Tu n'as pas eu à faire une interview avec cet encadreur. Est-ce qu'il y avait plusieurs profils qu'il recherchait pour cette opportunité-là, ou c'était un seul étudiant qu'il recherchait pour un sujet de recherche bien précis? Bon, je ne sais pas, mais quand même, on est moins nombreux. On est moins nombreux. On est, je crois, dans mon domaine, on est, euh, donc, les recrutés, donc, les nouveaux recrues, nous sommes à trois. Nous sommes à trois. Il y a Donc, je trois. suis moi, il y a un autre cadre du Nigeria et il y a un autre qui est venu du Pakistan.
C'est comme ça. Ok. On est venu, on a trouvé d'autres étudiants, continué le parcours ensemble. Et alors, à quoi ressemble ton sujet? Est-ce que du début, voilà, du début, ou bien avant que tu ne postules, tu savais déjà exactement ce sur quoi tu vas travailler? En fait, je m'étais informé, et les domaines, donc, il y avait beaucoup de bourses. C'était pas l'unique bourse. Il y avait beaucoup de bourses, mais alors, j'ai ciblé la bourse qui correspondait à mon profil. Ok. Donc, c'est à ça que j'ai voulu. Et voilà, donc tu es accepté pour cette bourse-là. Il y a eu pas mal de challenges que tu as encore eu à rencontrer Oui. pendant le processus du moment où tu es accepté jusqu'à ce que tu te déplaces. Déjà, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous briefer sur ces challenges que tu as eu à rencontrer pendant cette période? Ah oui, c'était pas facile, c'était pas facile. C'est comme ce que tu me disais, par exemple, est-ce que le nombre de refus peut faire à ce que vous découragez, par exemple? C'est ce que j'ai expérimenté. En fait, c'était pas vraiment facile. Pas vraiment facile. Au point où, par exemple, quand j'ai commencé mes processus de voyage, par exemple, il y avait eu des grands problèmes. En fait, des problèmes que moi-même, je ne devais pas les résoudre de ma façon, ou bien même à mon pouvoir, j'en avais pas de pouvoir pour résoudre ça. Imaginez, par exemple, au niveau de l'ambassade, vous avez déjà déposé des dossiers. Après, on vous dit que l'ambassade ne fonctionne plus, c'est déjà fermé. Vous imaginez, c'est un peu décourageant. Vous vous dites, mais je suis en dehors de ma région et en plus, on veut de fermer l'ambassade. Est-ce que je dois rentrer Mais quand même, on a enduré. Comme on a dit, c'est la résilience et tout ça. Il faut combattre, il faut toujours bousculer. Il ne faut pas désespérer. Je me rappelle, une de mes enseignantes de l'école secondaire me disait, quand on perd de l'espoir, on est mort. Et c'est vrai. Et je l'ai. Alors, tu as continué à persévérer, à garder espoir pendant que voilà, les challenges dont tu rencontrais ne dépendaient vraiment pas de toi. N'est pas. Et, et éventuellement, tu as réussi à obtenir le visa. Le challenge était principalement en rapport avec l'ambassade, n'est-ce pas? Oui. Donc, j'étais Eh, obligé de partir à l'étranger pour trouver les visas. ok. Donc, tu as eu à voyager, arriver en Italie avant que l'on te donne le visa proprement dit. Non, 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 non. En fait, ça a pris le temps, ça a pris le temps. Ok. Donc, c'est pas, le problème n'était pas géré de mon côté. Pour moi, c'était seulement la persévérance, espérer et communiquer les problèmes auxquels je fais face, en fait. J'écrivais à Oh, l'université, tout ça, mais c'est parce que l'ambassade était fermée par ordre gouvernemental. C'était le gouvernement central de leur pays qui avait fermé l'ambassade. Et donc là, ce que j'attendais de moi, par exemple, si on ne me répond pas, moi, je rentre dans ma région. C'était ça mon idée. Mais quand même, je me suis dit, mais je ne rentre pas directement parce que je dois espérer, je ne dois pas revenir avant que le résultat final ne soit livré. Et après, Dieu aidant, on a écrit à la capitale, donc on a écrit au ministère, c'est à Rome. Et puis Rome m'a dit, non, toi tu changes, tu ne vas pas directement à Kin, tu pars maintenant à Brazzaville, c'est là où tu vas obtenir ton diplôme. Je suis parti à Brazzaville, n'est même plus compliqué comme à Kinshasa par exemple. Et à Kinshasa, le processus était déjà vraiment embrouillé parce que il y avait déjà, donc les dossiers étaient déjà à table. Il y avait des problèmes par rapport donc, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas quelle est la raison, la vraie raison qui pourrait faire à ce qu'on ferme l'ambassade, mais quand même, c'était un peu flou, surtout à notre côté, nous qui cherchons des visas. assez émouvant comme histoire. On peut voir que C'est une longue histoire. bien que tu n'avais vraiment pas, bien, oui, en effet, bien que tu n'avais vraiment pas de pouvoir sur, ou bien de contrôle sur la situation, il y a quand même cet Oui, aspect-là que l'on voit où tu travaillais intentionnellement, tu écrivais, tu cherchais à rencontrer les administrations de la même façon que le challenge que tu as rencontré précédemment quand tu allais en EMS Cameroun. On voit toujours ouais, cet aspect où tu dois intentionnellement travailler parce qu'il y en a plusieurs qui vont juste se dire, OK, ça n'a tout simplement pas fonctionné et puis voilà, je vais chercher autre, je vais abandonner. Mais est-ce que tu avais déjà eu à penser à ce qui se serait passé si par exemple ça n'avait pas été successful? Est-ce que
tu as eu des moments où tu te dis, hey, écoute, je vais prendre d'autres alternatives. Et éventuellement, quelles ont été les alternatives qui te sont venues à l'esprit? Ou alors tu avais une seule idée et tu savais qu'il n'y avait pas autre chemin que celui-là. En fait, il y avait d'autres alternatives. Il y en avait. Euh, L'idée, c'était d'espérer. Et au point où je vois, par exemple, c'est impossible de continuer. Donc, là où je trouve la réponse finale, à ce moment-là, je pourrais revenir et continuer à postuler encore. Parce que je n'allais pas, par exemple, me dire, non, comme j'ai raté ceci, je dois croiser les bras, c'est fini, la chance est perdue comme ça. En fait, c'est en bousculant, comme je l'ai dit. Vous bousculez encore, vous bousculez, vous bousculez. C'est à ce moment-là que vous allez voir que les fruits que j'ai aujourd'hui correspondent vraiment au travail que j'ai formé. Ouais, c'était ça. Merci, merci Léo. Je vais chuter sur tes centres de recherche actuels. Oui, oui. En, oui, en master, est-ce que ton sujet est déjà défini? Est-ce que tu sais déjà exactement sur quoi tu travailles dans le cadre de ta recherche? Ce que je peux dire, c'est une façon de continuer avec ce que j'avais déjà commencé à AMS. Parce que, voyez, à AMS, les cours m'avaient vraiment épaté. C'était la première fois de faire la géométrie algébrique. Et donc, j'ai voulu maintenant continuer dans les domaines, découvrir encore plus. Et le sujet lui-même, donc le sujet est orienté vers la géométrie et l'algèbre. Donc, c'est l'application de la géométrie à l'algèbre. C'est pas encore du tout défini, mais quand même, il y a déjà des ébauches là où on peut dire non, l'idée du sujet, c'est ça et ça et ça et ça. Bien que ça ne soit pas du tout défini. Ok, ok. Et parlons un peu de ta transition de l'Afrique, parce que voilà, Oui. avant d'y arriver, tu as parcouru au moins le Cameroun. Quand tu te retrouves dans un autre contexte qui est différent de celui de l'Afrique, qu'est-ce qui t'a choqué? Pas nécessairement au sens négatif, mais qu'est-ce, qu'est-ce, quelles sont, pardon, cette grosse différence là, cet écart que tu as eu à rencontrer? Comment est-ce que tu t'es adapté à ce nouvel environnement? Au fait, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de grand. D'abord, c'est la vie étudiantine. Donc, on vient, on trouve les autres, on a déjà un niveau, si on s'adapte facilement. D'ailleurs, par exemple, pour moi, pour cause des visas, j'ai intégré tardivement l'école, par exemple. Mais cela ne doit pas quand même me jouer sur moi parce que je dois fournir beaucoup d'efforts, travailler avec les autres. Mais la vie, c'est presque la même chose. Il n'y a rien de difficile. Par exemple, de mon côté, j'essaie d'être universel, donc j'essaie de m'adapter à toutes choses qui se présentent devant moi, par exemple. S'il faut étudier, j'étudie. S'il faut vivre avec les gens, je vis avec eux. Si tu es comme ça, je fais ce que tu fais. C'est pas- Mais moi aussi, respecte ce que je suis décidé de faire. Donc, on vit de manière à être compatible l'un pour l'autre. Très, très, très intéressant comme message de vie. Et c'est ce qui te qualifie, cet aspect-là de s'adapter, de t'adapter à tout Ça, environnement. De se comporter oui. comme l'eau, quelqu'un disait, d'être comme l'eau que l'on met dans n'importe quel réservoir. Il est flexible, il Ça va s'adapte, prendre- il prend la forme du réservoir. Je te laisserai une question ouverte qui est, qu'est-ce que tu dirais comme recommandation, comme conseil à un jeune qui est en Afrique, au Congo, au Cameroun, au Bénin, au Nigeria et Oui. qui, voilà, souhaite également percer dans les études, qui souhaite atteindre ses sommets selon sa définition du succès? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Faisant face à des challenges que tu as traversés qui sont communs à beaucoup d'Africains en Afrique, à beaucoup d'Africains, oui. Ouais, le tout premier conseil, c'est de fournir beaucoup d'efforts, de travailler d'abord. Parce qu'on a mentionné bien avant, les points, en fait, ce n'est pas suffisant, mais quand même, c'est nécessaire. Donc, les notes que vous obtenez, c'est nécessaire. Bien que ça ne soit pas suffisant, mais quand même, c'est nécessaire. Après les notes, ciblez un domaine là où vous voyez vraiment, je suis brillant dans ce domaine. Et ça, j'ai une bonne vision dans ce domaine. On ne fait pas un domaine parce que, par exemple, une autre personne a fait ce domaine, par exemple, mon grand-père a fait ce domaine, sans que vous n'ayez pas de bases nécessaires dans le. Donc, il faut d'abord cibler les domaines. Et dès que vous ciblez les domaines, que ça soit difficile ou pas, dès que ça vient de vous,
vous allez fournir beaucoup d'efforts pour parfaire le schéma. C'est un peu ça. Donc, c'est du courage et du travail. Mais aussi, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Continue toujours à postuler tant que c'est possible. Surtout, ne postulez pas parce qu'il faut postuler, mais il faut postuler parce que vous trouvez par exemple, vous avez un profil adapté au domaine, au champ cherché, au champ de recherche. Merci Déo, merci euh, pour ce partage, merci pour cet échange. Je suis persuadé que ce parcours sera certainement d'une source de motivation pour d'autres jeunes. Et, Oui, et voilà. Et dernier point, est-ce que tu aurais des ressources ou bien des plateformes que tu recommanderais à des jeunes pour obtenir des opportunités? Est-ce que tu aurais, voilà, des plateformes que tu recommanderais à des jeunes pour obtenir des opportunités? Bien sûr, je te le demande pas juste du saut de la tête. J'apprécierais que tu me laisses cela en ton temps libre dans notre chat. Et puis voilà, je prendrai le soin de partager cela à des jeunes. Des oui, plateformes assez libres, pas assez libre. comme pas comme celui de EMS, dont c'est assez restreint. J'apprécierais beaucoup. Restreint seulement aux gens qui ont les mails de EMS, donc aux gens qui ont déjà intégré EMS. Mais pour les gens de l'extérieur, c'est pas ouvert, c'est totalement fermé. J'apprécierais beaucoup que tu partages des plateformes que tu as eu à rencontrer pendant ce parcours-là Partager et des jeunes. pour ceux qui pourront suivre cette vidéo, par exemple, je peux dire, il y a certaines plateformes, par exemple, les MasterTN. MasterTN aussi, ça envoie beaucoup de messages dans ce sens. À part cela, il y a Afri Académique. D'ailleurs, c'est à AMS que j'ai découvert les Afri Académiques. Et ça continue toujours à envoyer des bonnes opportunités. Et surtout pour les jeunes, parce que c'est pas seulement pour les mathématiques ou bien pour la physique ou pour les sciences, non. Ça envoie même médecine, philosophie, langue, même gymnastique, ça envoie. Même gymnastique. Et crois-tu qu'il y en a plusieurs Oui, qui il y a sont dans plusieurs divers secteurs? Ils pensent que des bourses d'études ne sont limitées qu'aux sciences. Et qui ça pourtant, en envoie effet, ouais, ouais, ouais. même des stages, vous pouvez trouver facilement vous pouvez Des facilement trouver des stages stages. également. Ce sera Mais certainement d'une aide pour beaucoup de personnes. il y a un autre bien que ça soit beaucoup plus fixé. Donc, ça soit beaucoup orienté plus vers les sciences physiques et mathématiques. Il y a une plateforme qu'on avait créée, donc ce sont nos collègues qui avaient créé, et nous aussi nous sommes exactement là-bas. On appelle ça, donc ça envoie des opportunités, des bourses. Voilà, OK. avec Michael, tout ça, on a fait. Joseph, ils ont envoyé. Est-ce celui dont Joseph Penlab de France également? Sharing and share and, je me rappelle pas bien. Mais quand même, c'est sharing OK. and, si c'est partagé, OK. je me rappelle pas bien du nom, mais quand même, je vais voir, je vais mettre ça dans le chat. J'apprécierais beaucoup que tu partages ces plateformes-là avec moi et je ferai de mon mieux pour mettre cela à Ah oui, disposition je me des jeunes. rappelle. C'est Found and Shared Opportunity. OK. Je prendrai le soin de mettre cela à disponibilité aussitôt que tu l'aurais partagé avec moi. Merci encore, Patient, pour ta disponibilité. Merci pour ton temps. Et Bien, je te souhaite du meilleur dans ta recherche, dans ton travail au quotidien. merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu es intéressé par des bourses d'études, j'ai fait une formation complète sur des bourses d'études dont je te laisserai le lien dans la description. D'ici là, je te laisserai également le lien vers des vidéos, des interviews que j'ai fait avec des jeunes étudiants de partout le monde bénéficiant des bourses d'études dans les 4 coins du monde. Europe, Asie, Amérique, Afrique. Et je pense que leur expérience te permettra de mieux appréhender la réalité des bourses d'études et surtout à l'étranger. Alors je te donne rendez-vous dans ces vidéos-là. D'ici là, stay hungry, stay foolish.